Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le jour 8 de la lecture quotidienne. Vous avez une playlist avec toutes mes lectures du Sahih d'Al-Bukhari. Donc en ce mois-ci, en ce mois béni de Ramadan, j'ai décidé de faire une lecture par jour des hadiths concernant le livre du jeûne du Sahih d'Al-Bukhari pour, Inch'Allah, vous apprendre peut-être une information dans ce mois béni. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah, bi'idhnillah. Et donc, Bismillah. Hadith 1934. Humran ibn Aban, l'affranchi de Uthman ibn Affan, qui dit avoir vu Uthman ibn Affan, Dieu en soit satisfait. J'ai vu Uthman ibn Affan, Dieu en soit satisfait, faire ses ablutions. Il versa de l'eau 3 fois sur sa main gauche, se rinça la bouche, se nettoya le nez en inspirant et expirant de l'eau, se lava 3 fois le visage, puis la main droite 3 fois jusqu'au coude, puis la gauche 3 fois jusqu'au coude, s'essuya les cheveux et se lava le pied 3 fois. Se lava le pied droit 3 fois et le gauche aussi. Puis il dit: J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ainsi ses ablutions et dire: Celui qui fait ses ablutions comme je viens de le faire, puis accomplit 2 raka'ah, sans se parler à lui-même, sans penser à rien, verra ses péchés antérieurs absous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Lors des ablutions, il faut inspirer l'eau avec les narines. Al-Bukhari fait remarquer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas spécifié pour celui qui jeûne ou non. Hassan al-Basri dit: Les instillations nasales ne rompent pas le jeûne à condition qu'elles n'atteignent pas la gorge, de même pour le khul. Atta ibn Abi Rabah al-Makki dit: Si on se rince la bouche et qu'on rejette l'eau, le jeûne n'est pas interrompu si l'on avale la salive, car que reste-t-il d'eau dans la bouche? Atta dit aussi: On évite l'usage des masticatoires. Si on en avale la salive, je ne dis pas qu'on a rompu son jeûne. Si en expirant de l'eau par le nez, il en glisse involontairement dans la gorge, on ne rompt pas le jeûne non plus. Approcher sa femme au mois de Ramadan. Abu Huraira, citant un hadith dont il fait remonter la chaîne de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit: Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: La rupture d'un seul jour du mois de Ramadan sans motif valable ni maladie ne peut être compensée par le jeûne de toute la vie, même si on le fait. Abdallah ibn Mas'ud rapporte aussi le même hadith. Saïd ibn al-Musayyab al-Madani, al-Shahabi, Amir ibn Shurahbil, Saïd ibn Jubayr, ibn Hisham, l'affranchi de Waliba, Ibrahim ibn Yazid ibn Qais al-Nakhi, Qatada ibn Di'ama et Hamad ibn Abi Sulaiman disent: On jeûne un jour de remplacement. Hadith 1935. Aïcha, la mère des croyants, Dieu en soit satisfait, dire: Un jour, un homme vint dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Je suis brûlé. Qu'y a-t-il, lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai approché ma femme en Ramadan. Entre-temps, on apporta au prophète sallallahu alayhi wa sallam un grand panier de dattes appelé harak. Où est le brûlé, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Me voici, dit l'homme. Va donner ceci en aumône, lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cas de celui qui, ayant approché sa femme en Ramadan et n'ayant rien de quoi expier sa faute, reçoit de l'aumône, doit-il quand même se racheter? Hadith 1936. Humayd ibn Abdurrahman ibn Auf al-Zuhri m'a informé disant que Abu Huraira ad-Dawsi, Dieu en soit satisfait, dit: Nous étions en réunion avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand un homme vint lui dire: Envoyé de Dieu, je suis perdu. Pourquoi, lui dit-il? J'ai approché ma femme en période de jeûne, dit l'homme. Peux-tu affranchir un esclave, lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, dit l'homme. Peux-tu jeûner 2 mois consécutifs, lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, dit l'homme. Peux-tu donner à manger à 60 personnes? Non plus, dit l'homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta sur ses faits. Alors que notre réunion se tenait encore, on vint apporter au prophète sallallahu alayhi wa sallam
un harak, grand panier contenant des dattes. Où est celui qui m'a interrogé, dit-il. Me voici, dit l'homme. Va distribuer cela en aumône, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À qui l'a distribué, envoyé de Dieu? À un plus démuni que moi, dit l'homme. Par Dieu, il n'existe pas entre les deux haras de Médine plus misérable que moi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit jusqu'à entrevoir ses canines et dit « Va en nourrir ta famille ». Subhanallah. Celui qui approche sa femme en ramadan peut-il donner à manger de la nourriture destinée à l'expiation du fait à sa famille si elle est dans la nécessité? Hadith 1937. Humayd ibn Abdurrahman Ibn Aouf al-Zuhri, selon Abu Huraira ad-Dawsi, Dieu en soit satisfait, qui dit: Un homme vint dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam: L'infâme que je suis a approché sa femme en ramadan. As-tu de quoi affranchir un esclave? Lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, dit-il. As-tu de quoi nourrir 60 personnes? Lui demanda le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, répondit l'homme. Sur ces entrefaites, on apporta au prophète sallallahu alayhi wa sallam un harak plein de dattes, de la contenance d'un zabil. Va le distribuer en aumône comme expiation, lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À qui le donner, dit l'homme, à un plus démuni que moi? Il n'y a pas de foyer entre les deux haras de Médine plus misérable que le mien. Va en nourrir ta famille, lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'application des saignées et le vomissement lors du jeûne. Al-Bukhari dit Yahya ibn Salih, Abu Zakaria al-Wuhadi, m'a rapporté disant que Muawiyah ibn Salam ibn Abi Salam l'Abyssin nous a rapporté disant que Yahya ibn Abi Kathir nous a rapporté selon Omar ibn al-Hakam ibn Thawban al-Hijazi qui dit avoir entendu Abu Huraira ad-Dawsi, Dieu en soit satisfait, dire Quand quelqu'un vomit, il n'interrompt pas son jeûne car il rejette et n'absorbe pas. On rapporte aussi selon Abu Huraira qu'il rompt le jeûne, mais la première transmission est plus correcte. Abdallah ibn Abbas et Ikrima, l'affranchi d'Ibn Abbas, disent que la rupture du jeûne est conditionnée par l'absorption et non par le rejet. Abu Moussa, Abdallah ibn Qais al-Ash'ari, s'est fait des ventouses, une saignée la nuit. Abdallah ibn Omar s'appliquait des ventouses en état de jeûne, par la suite il y a renoncé, le réservant au soir. On rapporte que Saad ibn Abi Waqas, Zaïd ibn Ahkam al-Ansari et Salama se sont appliqués des ventouses pendant le jeûne. Boukaïr ibn Abdallah al-Ashaj al-Madani rapporte les propos de al-Kama, Mu'jana, qui dit « Nous nous appliquions des ventouses chez Aïcha et elle ne nous critiquait pas. » On rapporte selon Hassan al-Basri, selon plus d'un compagnon, sans remonter la transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui se fait une saignée et celui qui la lui fait rompent le jeûne. Al-Bukhari dit « Ayash ibn al-Walid Ar-Rakam m'a rapporté disant que Abdallah al-Ala ibn Abd al-Ala as-Sami nous a rapporté disant que Yunus ibn Ubayd ibn Dinar al-Basri nous a rapporté selon Hassan al-Basri qui rapporte le même hadith. On lui demanda « Est-ce qu'on tient cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam ?» Oui, dit-il. Puis il dit « Dieu seul le sait. » Et voilà pour la lecture d'aujourd'hui. Évidemment, vous pouvez retrouver ce sahih chez la sœur, chez qui je vous ai mis toutes les informations en barre d'infos. Vous avez sur toutes vos commandes moins 10% sur vos livres religieux. Et j'espère que cette vidéo, évidemment, vous a plu. On se retrouve, Inch'Allah, demain pour la suivante. Salam alaikum.